braver la tempête. Amen, vous le regretterez pas. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, là, alléluia. David s'est écrié, mieux vaut une journée dans tes parvis que mille ailleurs. On est à la bonne place ce matin. Alléluia. Amen. One, two, testing, testing, testing. Ce matin, c'est un peu particulier. Nous allons, pour la première fois, rentrer dans les foyers par le biais de l'Internet. Et je voudrais saluer, bien sûr, chacun d'entre vous ce matin. Et aussi, faites attention. C'est dangereux quand on fait ça. Et voilà. Ça a réveillé du monde. Ça a sûrement réveillé les gens qui sont à l'écran. Bonjour les internautes. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce qu'on peut, les gens peuvent nous entendre? Bienvenue! Alléluia! Ce matin, on pourrait commencer par un mot de prière. Père Céleste, on veut te remercier. Alléluia, pour ce grand amour dont tu nous as aimés. Et ce matin, nous voulons nager comme des bobs l'éponge, Seigneur. Dans cet amour-là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment comprendre, connaître cet amour-là qui peut transformer, changer positivement notre vie. Seigneur, puisses-tu, Saint-Esprit, venir, Seigneur, nous diriger ce matin. Venir me diriger, Seigneur, afin que mes frères et sœurs puissent vraiment être édifiés. Alléluia. Seigneur, viens ouvrir nos yeux au travers de ta parole, afin qu'on puisse vraiment, Seigneur, apprendre, Seigneur, concernant ton amour. Seigneur, ce n'est pas une prédication par une prédication seulement aujourd'hui qu'on va vraiment faire le tour, Seigneur, de ton amour. On va juste effleurer ce matin, juste les rives de ton amour, Seigneur. Parce que nous réalisons, Seigneur, que ça va prendre toute l'éternité, Seigneur, pour expérimenter et chanter ton amour. Mais ce matin, nous voulons simplement nous arrêter, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous baigner dans ton amour. Nous voulons comprendre afin de pouvoir, que cet amour-là puisse venir nous transformer. Alléluia, avoir une juste perspective de ton amour. Te remercions, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous continuons cette série sur l'amour que nous avons commencé lors du dimanche de la Saint-Valentin. Déjà, nous avons cette série-là qu'on a intitulée L'amour, c'est plus que du chocolat. Et nous avons touché, la dernière fois, on a vu que on a parlé sur l'amour passionné de Dieu. On a parlé aussi le dimanche d'avant que l'amour est quelque chose qui vient de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement faire un genre de petit résumé de qu'est-ce qu'on a vu dimanche passé pour enfin de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Dimanche passé, nous avons lu en 1 Jean chapitre 4, verset 7. Et nous y avons trouvé la clé et l'origine de l'amour véritable. Hein? On cherchait quoi l'amour? Hein? C'est quoi l'amour avec le grand A? Et nous avons vu en 1 Jean chapitre 4, verset 7, ça nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » L'amour est quelque chose qui vient de Dieu, qui tire son origine de la nature même de Dieu. Elle ne tire pas son origine de l'homme, ni de l'idée qu'il peut se faire de l'amour, et ni de ses sentiments. Vous savez, ce n'est pas nos sentiments qui définissent l'amour, mais ce qui définit l'amour, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Ce qui définit l'amour, c'est Dieu. Ainsi, nous avons constaté la semaine passée que nous ne pouvons comprendre ce qu'est véritablement l'amour avec un grand A. Quel A? Si nous ne l'abordons pas selon Dieu. En fait, lorsque nous lisons dans la Bible que l'amour vient de Dieu, cela signifie aussi que c'est Dieu qui définit l'amour. Et quand nous disons que c'est Dieu qui définit l'amour, nous voulons dire que Dieu est la définition même de l'amour. Au verset 16, dans le chapitre 4, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, ça dit que Dieu est amour.
Vous savez, il n'existe pas d'amour en dehors de Dieu. Même en enseignant par tous les moyens, nous ne pouvons définir l'amour en dehors de la connaissance de Dieu. L'amour ne débute pas avec l'homme, elle commence avec Dieu et se poursuit en l'homme. Vous savez, même en essayant par tous les moyens, nous ne pouvons pas définir l'amour en dehors de la connaissance de Dieu. Ce qui fait que notre conception humaine, bien souvent, de l'amour est faillible et incorrecte parce qu'elle n'est pas basée, premièrement, sur Dieu. Hein, on a déjà chanté, je ne sais pas si vous en souvenez de la chanson de Mireille Mathieu. « Pourquoi le monde est sans amour? » Pourquoi qu'elle chantait ça? C'est un chant qu'ils ont chanté dans les années 70. Pourquoi les guerres? Pourquoi les abus? Pourquoi qu'il y a de la violence? Etc. L'être humain, pourquoi? Parce que l'être humain a perdu le cap. Il a perdu son point de repère en ce qui concerne le véritable amour. La Bible nous dit qu'il y a eu un jour dans l'histoire de l'humanité une coupure qui s'est faite par l'homme et la femme, qui nous a séparés de la source même de l'amour et de ce que le représente réellement, c'est-à-dire Dieu. Vous savez, nous avons également cité un monsieur d'origine allemande, Dietrich Bonhoeffer, qui lui a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Il fut emprisonné parce qu'il s'était opposé à Hitler et il a été pendu. Et c'est un homme, c'est un chrétien qui a écrit des choses merveilleuses concernant Dieu, concernant son amour. Puis juste simplement vous lire une petite ligne qu'il a écrit, il dit « Notre conception naturelle de l'amour n'est vraie et réelle que pour autant qu'elle participe à son origine, c'est-à-dire l'amour qui est Dieu lui-même en Jésus-Christ. » C'est-tu merveilleux cette citation-là? Notre conception naturelle de l'amour n'est vraie et réelle que pour autant qu'elle participe à son origine, c'est-à-dire à l'amour qui est Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et si nous poursuivons la lecture dans notre passage à Jean 4,7, ça dit « Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Nous avons donc besoin nous avons besoin de connaître Dieu pour connaître ce qu'est véritablement l'amour. C'est ce qu'on a vu au verset 7. Et ce matin, je pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Comment on peut le connaître? C'est une bonne question. Sinon, si on dit non, je ne connais pas Dieu, comment je peux le connaître? Par son Fils Jésus-Christ. Jésus est la manifestation vivante. La manifestation vivante de l'amour du Père. Si nous voulons connaître le Père, être en relation avec lui, nous pouvons le faire par nous-mêmes, par notre propre effort. C'est la religion des hommes, c'est le propre des religions qui fait l'effort d'aller vers Dieu, essayer de connaître Dieu par notre force, notre intelligence et tout ça. C'est le propre des religions. Mais comment on peut connaître Dieu? C'est par Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons reconnaître Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. Et l'œuvre qu'il a faite pour nous sur la croix, le salut, ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est l'effort de Dieu vers l'homme. Jean 3,16 dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 16-17, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Est-ce que tu as confessé Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Si tu veux connaître Dieu, tu vas le reconnaître comme ton Sauveur, que tu es pécheur et qu'il est mort pour toi sur la croix du Calvaire et qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite du Père afin de te justifier devant lui. Et ça continue et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi ce matin? Si vous avez fait ce pas de foi-là, vous êtes enfin sur le chemin pour découvrir et expérimenter l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez fait ce pas-là ce matin? Est-ce que vous l'avez déjà fait ce pas-là? Vous êtes dans la bonne traque, dans la bonne voie ce matin. Amen. Maintenant, tournons ensemble. Là, on rentre dans notre sujet. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, versets 34 à 35.
Alléluia. L'amour vient de Dieu. Mais Dieu s'attend aussi qu'on puisse manifester cet amour-là autour de nous. Il va dire ici, en Jean chapitre 13, verset 34 à 35, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns et les autres. » Hein? Maintenant, je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous avez ces questions? Non? Oui? Non? C'est une bonne question. OK, ça nous dit ici, je vous donne un commandement nouveau. Puis je me suis déjà posé la question, en quoi ce commandement-là d'aimer est un commandement nouveau dans ce passage-là de l'Évangile? Vous savez, l'Ancien Testament nous parle d'amour, pourtant d'amour. Une fois, un docteur de la loi va demander à Jésus, il demandait quel était le plus grand commandement. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et par rapport à ce passage-là, je vous pose la question, en quoi le commandement d'aimer est un commandement de vous dans ce passage-là? Je vous donne un commandement nouveau. Jésus a parlé de l'amour. Pourquoi? Vas-y. C'est parce qu'il rajoute après, comme je vous ai aimé. C'est en plein ça, Danny. 2 morceaux de robot. 2 morceaux de robot. Amen. Et c'est en plein ça la réponse. C'est un bon professeur d'école du dimanche, Danny. Yeah! C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un commandement nouveau? C'est à cause du comme. Comme je vous ai aimé. Ça, c'est vraiment la clé pour comprendre ce passage. Personne sur la terre a aimé comme Jésus a aimé. Personne. Même pas Moïse. Même pas Abraham. Oui, ils ont aimé. Mais personne n'a aimé comme le Fils. Il est la manifestation vivante de l'amour du Père. Dans Jean chapitre 1, dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, et ça nous dit au verset 14, ça dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. » Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Personne n'a aimé comme lui a aimé. C'est dans ce sens-là. Et dans ce passage-là, ça nous dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Donc, ça nous rejette la pierre. Non seulement Dieu nous a aimés, mais Dieu veut aussi qu'on puisse aimer comme lui a aimé. Nous avons dit la semaine passée que l'amour vient de Dieu. Mais voilà que dans ce passage-là, Jésus va donner ici un commandement à nous. Un commandement qui paraît tout à fait déraisonnable. Hein? Comment est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime comme Jésus peut aimer? Pose la question. Écoute, Seigneur, ça a l'air déraisonnable. Comment que je peux aimer, moi, Patrick Lantin, comme toi? Est-ce que c'est possible? Mais pourtant, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi il dit ça? Et ce matin, c'est pour ça qu'on va aller dans l'étude. Tournons ensemble maintenant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Ça nous dit quoi ici? Quelque chose de fantastique. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va aimer comme Jésus? Qu'on va expérimenter cet amour-là dans notre vie, qu'on va pouvoir l'appliquer dans notre vie. Ouais, mais j'ai pas cet amour-là. Comment tu veux que je fasse ça? C'est impossible. Comment je peux faire ça? Ça nous dit Romains 5, verset 5, chapitre 5, verset 5, ça dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été